Ici, le point de départ, le point d'entrée de la localité de Tok. Nous sommes à 1,5 km à peine de l'arrondissement de Vodula. Mais contrairement au centre-ville de Vodula, la localité de Tok broie plutôt du noir dans tous les sens du terme. Une localité pourtant traversée par le bitume. Mais la vie ici n'est pas un long fleuve tranquille. Le village est Tok, sombre dans le sous-développement. Si c'est pour les difficultés, on a 1000 difficultés ici à Tok. Je n'ai jamais vu un village comme ce village. Bon, un projet qui commence même. Vous voyez comment le projet commence. À l'instant C, le projet tombe dans l'eau. On ne sait même pas ce qui ne va pas. Exemple de projet abandonné, la construction de la case communautaire de Tok. Lancé avant 2023, le chantier était censé être livré en 3 mois. Mais 2 ans après, les travaux sont à l'arrêt. La case communautaire en construction à Tok est envahie par de hautes herbes. Pendant ce temps, les jeunes se tournent les pouces comme s'ils n'avaient rien à faire, si ce n'est de consommer les whisky en sachet. L'eau potable est encore un luxe à Tok. Avoir le précieux liquide ici relève d'une gageure. Tok partage cette difficulté avec Nkolaban, un village voisin où les robinets sont au régime sec. Pour avoir de l'eau en saison sèche, je suis obligé de payer les petits-enfants pour aller me chercher l'eau à la source. L'eau nous est très difficile, surtout et surtout l'eau à boire. Pour avoir de l'eau en Nkolaban, les populations implorent Dame Nature. En saison de pluie, des récipients sont alignés en vue de recueillir l'eau. La saison de pluie, c'est pour aider dans le ménage. Et on ne peut pas boire l'eau de pluie aussi. Donc vous voyez donc qu'il y a des gros récipients pour qu'on puisse recueillir une grande quantité. Mais le difficile accès à l'eau n'est pas le problème majeur de ces populations. En Nkolaban, comme à Tok, il n'y a pas d'électricité, tenez-vous tranquille, depuis 3 décennies. On a la route, mais le courant, il n'y a pas le courant ici, on ne sait pas pourquoi. Alors que nous sommes proches de Yaoundé. Depuis que l'ex-député était ici, le courant qu'il avait amené, ça a disparu depuis. On n'a plus le courant. Il y a les poteaux qui sont installés. Bon, nous, on ne sait pas si, je peux dire, si c'est la politique, mais depuis là, on ne voit pas le courant. Si c'était bien, le courant l'a passé depuis. On voit seulement les poteaux. Sous le ciel de Tok et Nkolaban, les populations font savoir que ces poteaux électriques sont installés depuis 30 ans. Des poteaux sans fil. On attend la lumière ne vient pas. C'est depuis 1996. C'est depuis 1996 qu'il n'y a pas de courant ici là. Mais nous sommes vraiment déçus. Mais il y avait le courant avant. Mais c'est depuis 1996 que le courant est parti. Notre mère est en train de faire les efforts pour qu'on ait le courant. On dirait finalement près du ciel, mais loin de Dieu. À 1,5 km du centre-ville de Vodula, lui-même à quelques encablures de Yaoundé. C'est la croix et la bannière pour des populations qui ne demandent qu'à vivre, à mieux vivre. Nous voulons seulement l'amélioration, non? Il faut qu'on mette la population à l'aise. Nous sommes quand même rapprochés de la capitale. Hein? Nous sommes rapprochés de la capitale et la route est praticable. Pourquoi nous devons vivre dans cet état-là? C'est triste. Près de 30 ans sans électricité, c'est la triste réalité des populations de Tok et même de Nkolaban, dans l'arrondissement de Vodula, département de la Lekié. Ici, la route passe, mais le développement ne suit pas. Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision.